Tumeona mkono wake Bwana. Il y en a qui veulent être potiers alors qu'ils ne sont qu'agiles. C'est une fonction qu'on ne peut pas remplacer. Dieu a demandé à Jérémie de descendre dans la maison du potier. Lorsque Jérémie est descendu, il a constaté trois choses. Le potier était en train de travailler. La deuxième des choses, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Et troisièmement, il en a fait un autre. Si Dieu est pour toi comme le potier et que tu es l'argile entre ses mains, ce que Dieu travaille encore sur toi, c'est possible que ce qu'il a voulu faire avec toi hier n'a pas marché. Mais la bonne nouvelle est que si ce qu'il a voulu faire n'a pas marché, il est prêt à continuer pour arriver à faire de toi ce vase qu'il veut que tu sois. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est vendredi. Bienvenue à votre émission Us et les vendredis. Nous nous réunissons autour du thème que nous avons intitulé « Sais-tu que tu es l'agile » ? Sais-tu que tu es l'agile ? Quand nous observons le métier de potier, nous pouvons observer plusieurs choses. Et lorsque nous acceptons d'être l'agile, nous devons reconnaître à l'avance qu'étant agile, voilà ce qu'on attend si nous allons vers le potier. La première des choses est que le potier a toujours une vision. Lorsque Jérémie est parti, il s'est rendu compte que le potier faisait un vase. Dieu sait exactement ce qu'il veut et va faire de ta vie. Il a planifié ta vie d'avance. Ne sois pas trop dans le regret de ce qui n'a pas marché jusqu'ici. Le livre d'Ésaïe chapitre 46 au verset 10 peut te confirmer cela. Et autre chose que l'on peut constater lorsque nous sommes agiles et que nous allions vers le potier, si un potier veut réaliser quelque chose, c'est lui qui va à la recherche de l'agile. L'agile ne marche pas. L'agile ne peut aller d'elle-même chercher le potier. Si Dieu n'était pas intéressé par toi, il ne serait pas venu vers toi. David, par exemple, n'a pas demandé à être roi. D'ailleurs, il était même absent lorsque le prophète est allé chez son père pour chercher le roi. Oh, mais Dieu est allé le chercher là où il était. Dieu te connaît et il te choisit. Ne te néglige pas, ne te juge pas. Et d'ailleurs, ne permets à personne de te mépriser ou de te juger, ni même le diable. Jean chapitre 15, le verset 16 va davantage t'aider dans ta réflexion. Autre chose, le potier choisit librement et souverainement. Personne ne peut influencer Dieu pour te choisir, ni pour te rejeter. Quand Dieu a jeté sur toi son dévolu, personne ne peut s'opposer. Oh, la quatrième des choses, c'est que le potier seul a donné la forme à son argile. C'est anormal, voire même ridicule, de voir une argile qui refuse la forme que le potier veut lui donner. Il y en a qui sont courts, ils sont dans le regret et ils veulent être grands de taille. Il y en a qui sont noirs et parce que le teint ne leur plaît pas, ils font la dépigmentation. Il y en a qui ne sont pas fiers de leur position, ils envient d'autres. Mais si vous êtes l'agile, gardez votre position, soyez-en fiers et glorifiez le nom de l'Éternel. Dieu te connaît mieux et c'est à lui de dire ce que tu deviendras selon son plan divin qu'il a préparé d'avance pour toi. Abandonne-toi et accepte la vie qu'il te donne. Oui, si tu acceptes la vie que Dieu te donne, tu seras excellent et meilleur. Autre chose que nous devons constater en tant qu'argile quand nous faisons face au potier qui est Dieu, le potier est sage.
Dieu ne choisit pas toujours selon les critères des humains, des hommes. Il choisit avec sagesse et sa sagesse va souvent te surprendre et surprendre les gens autour de toi. Il est capable de prendre ce que l'homme rejette ou néglige pour le transformer et faire éclater sa gloire. Oh, autre chose, le potier travaille sur un tour. Quand l'argile est sur le tour, il est modelé, il est travaillé. C'est dur, mais c'est ce qui donne de la valeur à l'argile. Sans forme, personne n'achète l'argile. Mais quand c'est devenu un vase, on peut mettre du prix. Et chacun peut y avoir accès. Dieu peut te donner une forme. Dieu ne peut pas te donner une forme s'il ne travaille pas. S'il ne te brise pas. Il faudrait qu'il travaille pour que tu sois brisé et que ta vie ait un sens. C'est dur, mais ça augmente ta valeur. Jésus lui-même est passé par là. Oh, la dernière chose que je voudrais t'inviter à comprendre en tant qu'agile, c'est que le potier est toujours déterminé. Il travaille jusqu'à arriver à faire ce qu'il avait planifié. Dieu ne t'abandonne pas simplement parce que c'est difficile. Alors toi, n'abandonne pas. Dieu ne t'abandonne pas simplement parce que c'est difficile. Alors toi aussi, tu n'as pas le droit d'abandonner. Oh, que faire alors? Si tu es l'agile et que tu veux aller vers le potier qui est Dieu, il faut éviter de contester avec lui. Il faut dépendre de sa vision et de sa volonté et non les tiennes. Oh, évitez de juger et marcher humblement avec lui. Alors que tu es l'agile, je prie que Dieu, qui est le potier, te donne la forme qui te convient. Qu'après avoir passé entre ses mains, que la forme de ton vase puisse resplendir aux yeux des hommes. Ne regrette pas ce qui t'arrive aujourd'hui, parce que demain sera meilleur. Que le Seigneur te bénisse et à vendredi prochain. Tumeuona mkono wake Bwana. Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda. Ni kweli wewe muweza.